Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie, qui nous sanctifie en ce cénacle, sœurs et frères, pour ouvrir notre prière, cette nuit, j'étais devant le tabernacle et le Seigneur m'a invité, je ne sais pas pourquoi, à lire le 7 juin 1911 dans le volume 11 de Luisa Picaretta. Cette nuit, voilà ce que ça donne. Notre Louisa qui dit: Je priais pour la Sainte Église, lui demandant d'avoir pitié des nombreuses âmes qui se perdent parce qu'elles veulent faire la guerre contre la Sainte Église et ses ministres. Jésus ajouta: Ma fille, ne t'afflige pas, il est nécessaire que les ennemis purifient l'Église. Après qu'ils l'auront purifiée, la patience et les vertus des bons seront lumière pour les ennemis. Ainsi, ses ennemis et l'Église seront sauvés. Louisa poursuit: J'ai donc ajouté: Au moins ne permets pas que les manquements de tes ministres soient connus par les laïcs. Chut, motus, silence. Autrement, ils affligeront ton Église davantage. Jésus répondit: Ma fille, ne me demande pas, je deviens indigné. Je veux que cette matière soit connue, autrement dit, les scandales. Je ne peux plus continuer, je ne peux plus continuer. Deux fois la phrase. Les sacrilèges sont énormes. En les recouvrant, je leur donnerai l'occasion de commettre de plus grands maux. Tu auras la patience de supporter mon absence, tu le feras comme une héroïne. Je veux compter sur toi, toi qui es ma fille. En attendant, je vais m'occuper à préparer les fléaux pour les laïcs et pour les prêtres. Je reprends cette phrase. En attendant, je vais m'occuper à préparer les fléaux pour les laïcs et pour les prêtres. C'est notre Seigneur qui parle le 7 juin 1911 dans le volume 11. Ce qui me fait dire, sœurs et frères, ne partons pas en croisade pour purifier nos frères et nos sœurs. Ne partons pas en croisade contre nos sœurs et nos frères des comités paroissiaux, nos religieux, nos religieuses, les diacres, les prêtres, les évêques, les cardinaux, le pape. Le Seigneur le dit, le Seigneur s'occupe de la purification de son Église. Il s'occupe de notre purification, de notre purification. Et je pense, sœurs et frères, que nous devons nous préoccuper de notre purification parce que à qui l'on a donné beaucoup, il sera beaucoup demandé. Et donc, dans la purification, il est normal que nous soyons secoués particulièrement. Donc, occupons-nous, une fois encore, j'insiste pas là-dessus, mais de notre purification et non pas de celle de nos frères et de nos sœurs. Voilà ce que me disait le Seigneur devant le tabernacle. Je rappelle au passage qu'une heure de tabernacle vaut mieux qu'une heure de vidéo. On apprend beaucoup de choses quand on est devant le tabernacle avec le Seigneur. Et d'ailleurs, si vous avez le choix en ce moment entre une heure de tabernacle et cette vidéo, je vous ordonne instamment de nous quitter pour rejoindre le tabernacle. Vous savez, quand nous allons mourir et que nous allons nous retrouver en face de notre Seigneur, dans la nanoseconde de notre mort, il n'y aura pas de télécommande pour dire j'en ai marre d'écouter Ramon, je voudrais écouter le frère Gabriel Marie Chonang. Non, non, on sera dans l'adoration de notre Seigneur, nous serons dans la contemplation de son visage. Voilà. Je rappelle aussi au passage, sœurs et frères, que notre pape, je répète, notre pape invite les chrétiens à redécouvrir l'adoration eucharistique. Très important. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et particulièrement dans ce cénacle. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et en cette fête de la visitation, Vierge Marie, viens nous visiter, apporte-nous ton enfant Jésus, apporte-le avec ta cousine Élisabeth, avec Jean-Baptiste. Nous nous replongeons dans cet acte présent éternel, cette exultation entre vos deux saints, l'Esprit Saint parlant entre vous deux. Apporte-nous notre Seigneur pour que nous le comprenions mieux. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Mère des hommes, Mère de tes enfants, prie pour nous pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
vers l'établissement du royaume de la divine volonté à la lumière des prophéties. Ma sœur Chantal et notre Seigneur ont préparé ce topo pour ce soir. Ma sœur Chantal, es-tu là? Je suis là. Alors bonsoir tout le monde. J'ai préparé ce cénacle pour deux raisons. Une, c'est pour voir que le royaume de la divine volonté se concrétise tranquillement. C'est vraiment commencé. Et aussi pour peut-être faire apprendre à ceux qui ne savent pas vers quoi on se dirige, c'est-à-dire le royaume de la divine volonté, leur faire connaître un peu ce royaume. C'est pourquoi je vais probablement faire une petite présentation de Louisa et du livre du ciel. Désolée si pour vous c'est des choses déjà connues, mais c'est aussi pour attirer des âmes supplémentaires à la divine volonté et pour que nous soyons plusieurs à s'y préparer, car nous savons que quoi qu'il arrive, de toute façon, ce royaume va se mettre en place, mais c'est bien d'attirer donc le plus d'adeptes afin que le règne de notre Seigneur Jésus-Christ se mette en place plus vite et avec le moins de pertes d'âmes possible. Et car comme Jésus le dit d'ailleurs à Léandre Lachance, dans un message qu'on peut retrouver dans cette œuvre, pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus. Le message date du 21 février 1997. Donc Jésus dit à Léandre, vous êtes parmi les premiers dans mon Église nouvelle à bénéficier d'une relation amoureuse avec moi, aussi parfaite et puissante. Par vous, j'établirai cette même relation avec une multitude de cœurs, car très bientôt, j'aurai cette relation amoureuse avec tous mes enfants vivant sur cette terre. Vous ne pouvez pas comprendre l'importance extraordinaire qu'il est pour vous, et même pour la terre entière, de vous laisser aimer et combler. Le temps presse, et si mes choisis retardent à se laisser aimer et combler, c'est le plan du Père qui est retardé et c'est l'ennemi qui fait des gains. Donc, je répète, c'est dans l'œuvre de Léandre le 21 février 1997. Et l'œuvre de Léandre vient magnifiquement nous aider à nous préparer, à nous unir au Seigneur pour l'accomplissement de son royaume de la divine volonté. Et vous pouvez avoir plus de détails sur le site La Fondation des Choisis de Jésus. Et très Juste, brièvement, pour juste ma sœur Chantal, d'éventuels nouveaux auditeurs, oui, oui. tu veux dire quelque chose, Ramon? C'était juste pour te dire que tu as présenté le livre du ciel à la place du livre de Léon. Ah, désolé. Alors, je vous montre le bon cette fois-ci. Voilà. Donc, c'est pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Et Voilà. là, je vous montre celui-là parce que, bon, c'est ça, c'est pour ceux qui peut-être seraient intéressés par l'établissement du royaume de la divine volonté à la lumière des prophéties. S'il y a des nouveaux auditeurs, eh bien, je vous présente brièvement ce que c'est la vie dans la divine volonté. C'est un appel des âmes à revenir à l'ordre, au rang et au but pour lesquels elles ont été créées par Dieu, c'est-à-dire vivre en union avec Dieu, en ne voulant qu'accomplir sa volonté divine qui est toute sagesse et tout amour. Et de cette façon, lorsque seule la volonté divine est mise en pratique et que notre volonté propre est, est, est vraiment mise de côté, à ce moment-là, on peut vraiment, la joie, l'harmonie, l'amour peut vraiment s'épanouir. Et les enseignements qui nous font cheminer dans la divine volonté se retrouvent dans le livre du ciel rédigé par la mystique italienne Luisa Picaretta à la demande du Christ et grâce à un dialogue quasi quotidien et à une intimité très étroite avec lui. Luisa Picaretta est née en 1865 et décédée en 1947, a mené une vie extraordinaire, ne pouvant plus s'alimenter dès l'âge de 17 ans, nourrie de la seule Eucharistie. Elle a vécu une vie intense,
mystique marquée d'expériences surnaturelles prodigieuses durant 65 ans. Elle a été déclarée vénérable le 29 novembre 2005 et le Livre du ciel, composé de 36 volumes, a reçu en 1994 le nihil obstat du cardinal Ratzinger, considéré comme un grand théologien. Cependant, le procès pour la béatification de Louisa est mis en veille depuis 2019, mais nous avons bon espoir que cette pause prendra fin bientôt. C'est un Revenons décret. donc au sujet du jour. Les prophéties font parler beaucoup et on entend tout et son contraire, mais Saint Paul a dit aux Thessaloniciens, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. C'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 19 à 21. Et j'ai voulu montrer également, à travers différentes prophéties, comme vous allez voir, que depuis que Louisa a reçu le don de la divine volonté, je crois que c'est en 1888 ou 98, d'autres personnes ont reçu des messages surtout de la Vierge Marie, qui nous parlent de la divine volonté et comment se préparer à l'avènement de ce royaume. Et d'ailleurs, ces messages viennent vraiment appuyer ceux du Livre du ciel de Luisa Picaretta. Donc, s'il est mention du royaume de la divine volonté dans les Saintes Écritures, c'est sous forme de prophétie, bien sûr, car c'est un royaume qui se prépare et s'accomplira complètement dans un avenir, mais qui est maintenant très proche. Et comme il est dit dans la deuxième lettre de Saint Pierre, car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. 2 Pierre, chapitre 3, verset 13, et dans Isaïe, chapitre 65, verset 17 à 20, oui, voici, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé, il ne reviendra plus à l'esprit. Soyez plutôt dans la joie, exultez sans fin pour ce que je crée, car je vais recréer Jérusalem pour qu'elle soit exultation et que son peuple devienne joie. J'exulterai en Jérusalem, je trouverai ma joie dans mon peuple, on n'y entendra plus de pleurs ni de cris. Là, plus de nourrissons emportés en quelques jours, ni d'hommes qui ne parviennent au bout de sa vieillesse. Le plus jeune mourra centenaire, ne pas atteindre 100 ans sera malédiction. Dans Isaïe 65, versets 17 à 20, et là, pour certaines personnes, la nouvelle ère se passera pas sur la terre, mais je pense qu'ici, on peut voir justement, en tout cas, ça sera pas au ciel parce qu'on parle de mort, même si cette mort sera vraiment plus tard, car on pourra mourir de vieillesse. Et dans l'Apocalypse, il est écrit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Sur eux, la seconde mort n'a pas de pouvoir. Ils seront prêtres de Dieu et du Christ et régneront avec lui pendant les 1000 ans. Apocalypse 20, verset 6. Et là encore là, on parle vraiment d'une notion de temps, même si ce temps qui est de 1000 ans n'est pas précis, on peut dire. D'ailleurs, Saint Pierre dit aussi, pour Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour, c'est comme 1000 ans. Donc, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre, ce 1000 ans, mais il y a quand même une notion de temps, donc on n'est pas en dehors du temps, on est vraiment, je pense, sur la terre. Et voici ce qui est écrit dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 671, qui fait référence au règne du Christ sur la terre. Déjà présent dans son Église, le règne du Christ n'est cependant pas encore achevé avec puissance et grande gloire. Par l'avènement du roi sur la terre, ce règne est encore attaqué par les puissances mauvaises, même si elles ont été déjà vaincues à la base par la Pâque du Christ, jusqu'à ce que tout lui ait été soumis. Donc, on peut voir ici que il faut vraiment tout lui soumettre, même notre volonté, jusqu'à l'heure où seront réalisés les nouveaux cieux et la nouvelle terre où la justice habite,
L'Église en pèlerinage porte dans ses sacrements et ses institutions, qui relèvent de ce temps, la figure du siècle qui passe. Elle vit elle-même parmi les créatures qui gémissent présentement encore dans les douleurs de l'enfantement et attendent la manifestation des fils de Dieu. Pour cette raison, les chrétiens prient, surtout dans l'Eucharistie, et pour hâter le retour du Christ en lui disant, Viens Seigneur. C'est dans le catéchisme numéro 671. Alors, juste un petit rappel aussi, dire que le mot prophète, c'est celui qui parle, enfin je suis très rapide, hein, très synthétique, au nom de Dieu. À chaque fois que nous parlons au nom de Dieu, nous sommes des prophètes et nous sommes un peuple de prophètes, de prêtres et de rois, d'accord, hein? Vous connaissez tous cette formule, après avoir à maintes reprises et sous maintes formes parlé jadis au Père par les prophètes, Dieu en ce jour qui sont les derniers nous a parlé par son Fils, Épître aux Hébreux 1, verset 1, chapitre 1, 1, 1, 2. Mais nous sommes prophètes à partir du moment, c'est comme je dis souvent, nous sommes des théologiens quand nous parlons de Dieu. Voilà. Le prophète, c'est celui qui parle au nom de Dieu, oracle du Seigneur. Généralement, il ne parle pas pour dire combien de kilos de riz on met dans son refuge, vous l'avez bien compris. Mais c'est pour dire des choses plus sérieuses que ça. Le retour du Christ ne se fera pas physiquement, mais il viendra régner à l'intérieur de nous grâce au don de notre volonté propre en échange de la divine volonté, devenant alors pleinement les fils de Dieu. Le Seigneur nous attend, il veut nous occuper, il veut occuper nos âmes, les amis. Cela s'accorde également avec les paroles prophétiques de Saint Bernard de Clairvaux. Ainsi, dans le premier avènement, Jésus-Christ vient dans notre chair et dans notre faiblesse. Dans celui qui tient le milieu, il vient en esprit et en vérité. Et dans le dernier, il apparaît dans sa gloire et dans sa majesté. C'est les sermons de Bernard, 1067, cinquième sermon pour l'avant de notre Seigneur en 1067, c'était hier. Nous sommes déjà donc dans la divine volonté, mais nous ne sommes pas encore complètement unis pour la plupart d'entre nous à ce royaume de la divine volonté depuis que notre volonté humaine en a décidé ainsi. Jésus dit à Louisa, notre Seigneur parle, cet atome de volonté humaine n'a pas voulu vivre de la divine volonté, mais de lui-même. On peut dire que l'homme a réprimé notre volonté pour vivre de la sienne, car peu importe son désir de sortir de notre volonté, il n'a pas pu trouver le moindre espace où aller parce qu'il n'existe pas de lieu où notre volonté ne se trouve. Par conséquent, quel que fût le désir de l'homme de ne pas vivre dans notre volonté, il n'avait nulle part où aller. Ainsi, tout en étant dans notre divin fiat, il y vivait comme s'il n'y était pas, et il vivait volontairement de ses misères et des ténèbres que lui-même formait. C'est après cela que nous soupirons continuellement, que l'homme cesse de réprimer notre vouloir et réprime plutôt l'atome de sa propre volonté afin qu'il puisse vivre heureux et sain et que nous puissions trouver en lui nos délices, que nous puissions trouver en lui nos délices. Dieu veut trouver ses délices en nous, les amis, mais nous le repoussons, nous sommes dans une lutte continuelle pour l'empêcher de rentrer dans notre âme. Ça, c'est le volume 28, 18 juin 1930. Pour nous détacher de cette volonté humaine, nous devons suivre un entraînement avec notre coach, notre Seigneur Jésus-Christ, Jesus Christ, et notre programme d'entraînement qui se trouve dans les 36 volumes du ciel de Luisita Picaretta. Mais bonne nouvelle, dans cet entraînement, nous n'avons pas à lever nos poids, notre fardeau nous-mêmes, qui représente nos blessures, notre ego et notre misère. Je vous renvoie au cénacle qui concerne les égos que nous avons traité précédemment avec notre sœur Chantal. Il suffit de dire oui à notre coach. Il suffit de dire oui à notre coach, Jésus, c'est-à-dire accepter tout ce qu'il nous mettra sur notre route. Ah oui, accepter tout, de prendre conscience de ses poids et demander à notre coach Jésus de nous décharger de ce fardeau pour se purifier et se libérer complètement et lui laisser toute la place dans notre cœur, lui laisser toute la place dans notre cœur. Autre bonne nouvelle, sa présence dans notre cœur nous amène l'amour, la joie,
et une paix divine qu'il partage. Il partage. Hein, la Trinité a dit tout à l'heure, nous puissions trouver en lui notre délice, les délices de Dieu en nous. De plus, nous avons aussi recours à l'assistance de notre Jésus bien-aimé, notre Reine céleste, la Vierge Marie, qui dit à Louisa dans le livre du ciel, c'est la visitation aujourd'hui, ma fille, suis-moi, et tu trouveras le chemin ainsi que Jésus lui-même. Je vais même t'enseigner le secret qui te permettra de toujours rester avec Jésus et de vivre toujours contente et heureuse, même sur cette terre, même sur cette terre. Voici comment, c'est la Vierge Marie qui parle. Fixe en toi la pensée que seul Jésus et toi existez dans ce monde et personne d'autre. Aïe, 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 aïe. Retiens que Jésus est le seul à qui tu dois plaire, le seul avec qui tu dois te complaire et le seul que tu dois aimer. De lui seul, tu dois t'attendre d'être aimé et contenté en tout, en tout. En vivant de cette manière, toi avec Jésus, tu ne te laisseras plus impressionner si tu es entouré de mépris ou de louanges, de parents ou d'étrangers, d'amis ou d'ennemis. Vous savez ce qu'on appelle la sainte indifférence chez les jésuites. Jésus seul sera ton bonheur, tout ton bonheur, et Jésus seul te suffira en tout. Volume 4, 21 août 1901. Volume 4, 21 août 1901. La Vierge Marie sait de quoi elle parle puisqu'elle l'a expérimenté à 3000%. D'ailleurs, ce règne de la divine volonté commencera avec le triomphe du cœur immaculé de Marie, notre reine du ciel, nous le savons. Ce triomphe annoncé lors de son apparition à Fatima. Dans son traité, Saint Louis Grignon de Montfort, à Jésus par Marie, nous dit: la Sainte Vierge est le moyen dont notre Seigneur s'est servi pour venir à nous dans le règne de la rédemption. Et le Seigneur nous le rappelle aussi dans les livres du ciel. C'est aussi le moyen dont nous devons nous servir pour aller à lui, car elle n'est pas comme les autres créatures auxquelles, si nous nous attachions, elle pourrait plutôt nous éloigner de Dieu que de nous en approcher. Mais la plus forte inclination de Marie est de nous unir à Jésus-Christ, son Fils, et la plus forte inclination du Fils est qu'on vienne à lui par sa sainte mère, et c'est lui faire honneur et plaisir. Honneur et plaisir. Rappelons dans le livre du ciel que la Vierge Marie attend comment dire, ses sujets. Ce sont les enfants de la divine volonté. Elle veut ouvrir son royaume pleinement avec des milliards et des milliards de sujets. Ce sont les enfants de la divine volonté. Alors ça, c'était dans le traité de la dévotion de Saint Louis Grignon de Montfort, paragraphe 75, au XVIIIe siècle, ma sœur Chantal. Tu n'étais pas née, ma sœur Chantal. Oui, ainsi le rôle de la Vierge Marie est très important, n'en déplaise aux protestants. Eh oui. Elle, qui est Immaculée Conception, est la première créature à avoir toujours été dans la divine volonté. Notre Mère céleste est donc la mieux placée pour nous donner de célestes leçons, pour apprendre à vivre dans la divine volonté, comme on le découvre dans le livre du ciel. Et d'ailleurs, vous pouvez, dans ce volume, où il y a tous les extraits qui viennent du livre du ciel et dans lesquels notre Sainte Maman nous donne justement toutes les leçons importantes pour aller jusqu'à son Fils. Oui. Et aussi, depuis que le livre, même avant que le livre du ciel soit plus connu, le don de la divine volonté avait déjà été donné à Louisa, mais la divine volonté n'était pas encore connue. Il y a Don Gobi, n'était pas encore très connu, je veux dire. Il y a Don Gobi qui a reçu plusieurs messages de la Vierge Marie à partir de 1972. Il reçoit plusieurs locutions l'invitant à réunir les prêtres qui se consacreraient à son cœur immaculé. Est né alors le mouvement sacerdotal marial qui regroupe sous forme de cénacle plusieurs cardinaux, évêques, prêtres et des dizaines de milliers de fidèles à travers le monde. À en juger par les lettres d'inscription reçues, les adhérents seraient aujourd'hui de l'ordre de plus de 400 évêques et plus de 100 000 prêtres du clergé diocésain et de tous les ordres et congrégations religieuses. On peut y voir un objectif similaire avec les maisons du renouveau de la foi qui avaient été proposées par Jésus dans le livre du ciel, qui ont peut-être par contre un peu moins de succès.
Euh, les locutions reçues par Don Gobi s'adressaient particulièrement aux prêtres. La Vierge Marie les appelle ses fils de prédilection. Il semble que ce mouvement a un rôle important dans l'avenue de son triomphe et du royaume de la divine volonté. Et Jean-Paul II approuvait, non officiellement, ce mouvement était très proche de Don Gobi. Ce dernier reçoit ce message le 18 octobre 1975. C'est la Vierge Marie qui dit: Un jour, mon adversaire croira pouvoir chanter sa victoire totale sur le monde, sur l'Église, sur les âmes. C'est alors seulement que j'interviendrai, terrible et victorieuse, afin que sa défaite soit d'autant plus grande que plus assurée aura été sa certitude d'avoir vaincu pour toujours. Donc, nous devons nous attendre plusieurs événements encore au point que l'Église semblera être sur la victoire de l'adversaire avant de voir le triomphe de notre Reine céleste, bien que ces événements peuvent toutefois s'enchaîner rapidement. Elle dit aussi à Don Gobi: ce qui se prépare est tellement grand qu'il n'y a jamais eu rien de tel depuis la création du monde. C'est pourquoi tout a déjà été prédit dans la Bible. C'est pour ça que je vous disais que vraiment les prophéties dans la Bible, c'est une valeur sûre. Elle propose de s'allier aux âmes du purgatoire. Donc, le message du 1er novembre 1989, elle dit à Don Gobi: contre les difficultés, les dérisions, les mises à l'écart que la bête semblable à un agneau suscite contre vous, mes fils de prédilection, recourez à une perpétuelle union de prière avec les âmes saintes du purgatoire. Cette communion de prière avec les âmes du purgatoire leur donne la lumière et le réconfort d'abréger le temps de leur purification et vous accorde à vous la sécurité et le courage de réaliser dans votre vie mon dessein, qui est de vous aider à accomplir à chaque instant la divine volonté du Seigneur. Et d'ailleurs, Jésus dit aussi dans le livre du ciel que aider les âmes du purgatoire par amour pour lui, car il veut vraiment qu'on aide les âmes du purgatoire, car ce sont des âmes qui lui plaisent beaucoup. C'est dans le livre du ciel le 28 novembre 1899. Et dans le message du 1er janvier 1991, la Vierge Marie dit à Don Gobi: je suis l'annonce de la nouvelle ère. Dans l'obscurité profonde de ce temps qui est le vôtre, si vous vivez avec moi, vous pouvez déjà entrevoir la lueur des temps nouveaux qui vous attendent. Regardez vers cette lumière et vivez dans la paix du cœur et dans l'espérance. Fils de prédilection qui m'êtes consacré, si vous restez toujours dans mon cœur immaculé, dès à présent, vous pouvez commencer la nouvelle ère de sainteté et de grâce, de lumière et de pureté, d'amour et de paix. Donc, comme il semble le dire, c'est déjà commencé, dès à présent. Ainsi, au moment de la grande épreuve, vous donnerez à tous le charisme de ma présence maternelle et vous serez le baume suave et attendu pour beaucoup de blessures ouvertes et sanglantes. Donc, on pourra vraiment aller chercher du réconfort auprès de ce mouvement sacerdotal, je pense. Et le 8 juin 1991, à la fête du Cœur Immaculé de Marie, elle dit: comme apôtre des derniers temps, c'est vraiment intéressant parce que Saint-Louis de Grignon de Montfort utilise exactement la même expression, les apôtres des derniers temps. Elle dit: vous devez maintenant illuminer la terre avec la lumière du Christ. Montrez-vous à tous comme mes fils, parce que je suis toujours avec vous. Que la foi soit la lumière qui vous illumine en ces jours d'apostasie et de grande obscurité, et que vous consume seulement le zèle pour la gloire de mon Fils Jésus, en ces temps d'une si vaste infidélité. Comme apôtre des derniers temps, le devoir vous incombe d'accomplir la seconde évangélisation tant demandée par mon pape Jean-Paul II. Évangéliser l'Église qui s'est éloignée de l'Esprit du Christ et qui s'est laissée séduire par l'Esprit du monde, qui a profondément pénétré en elle et l'a toute pervertie. Évangéliser l'humanité qui est redevenue païenne après presque 2000 ans depuis la première annonce de l'Évangile.
Évangéliser tous les hommes qui sont devenus victimes des erreurs du mal, du péché et se laissent envelopper par le vent impétueux de toutes les fausses idéologies, dont le New Age qui prend de plus en plus d'ampleur. Évangéliser les peuples et les nations de la terre immergés dans les ténèbres de la négation pratique de Dieu, pendant qu'ils se prosternent devant le culte du plaisir, de l'argent, de la force, de l'orgueil, de l'impureté. Amen. 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 Eh oui, eh oui, eh oui. Mais c'est fou, hein, quand on y pense, les interventions multiples de notre Vierge Marie qui nous annonce tout ça. Enfin, je veux dire, ça se résume à peu de choses. Enfin, comment ne pas être informé? On est dans une période des plus sombres et qui va encore s'assombrir. On le constate tous. Elle nous le dit, elle nous le répète, et elle nous dit, priez. Et la seule solution, c'est de se laisser envahir par l'amour de Dieu, par son Fils. Voilà, c'est aussi binaire que simple que cela. Voilà. Alors, pour qui fait la sourde oreille encore aujourd'hui, c'est terrible. En multipliant tous ces rappels à l'ordre qui sont toujours dans le même sens, quoi, hein. Convertissez-vous, soyez bons et plongez-vous dans l'amour miséricordieux de mon Fils, parce que vous êtes en train de vous perdre complètement. Vous êtes en train de plonger dans le cédron national et international. Mon Dieu, les appels répétés de notre Vierge Marie. Dans plusieurs messages à Don Gobi, Marie nous parle de la divine volonté. Message du 1er janvier 1991. De par la volonté de mon Fils Jésus, je suis devenue votre mère, comme maman. Je suis auprès de chacun de vous pour vous aider à réaliser dans le temps qui vous est donné le dessein de votre Père du ciel. Ce dessein est que par vous se réalise sa divine volonté. Ce dessein est que par vous se réalise sa divine volonté. Et l'on retrouve dans le livre bleu issu de ces locutions beaucoup d'enseignements similaires à se retrouver dans le livre du ciel. Message du 5 avril 1985. La croix. Ah, la croix, là, voilà, tiens. La croix pour toi, mon fils, ma fille, et le vouloir du Père que tu n'accomplis bien que si, à chaque instant, tu secondes le dessein de mon cœur immaculé. Porte chaque jour ta croix et ne t'écarte jamais du divin vouloir. Tes blessures sont les incompréhensions, les doutes, les perplexités, les nombreux abandons. Voilà les vraies plaies de l'âme que personne ne voit, plus précieuses que l'or, dont je recueille toujours le sang pour irriguer le jardin des âmes arides et assoiffées de tes frères prêtres. Ta montée au calvaire, écoutez bien, ta montée au calvaire est ce chemin que tu dois parcourir pour moi. C'est le fait que tu dois avancer, écoutez bien, seul et confiant au milieu de tant de peur et du scepticisme orgueilleux de ceux qui t'entourent et qui ne croient pas. L'immense fatigue que tu ressens, ce sentiment d'épuisement qui t'abat, c'est là ta soif, c'est là ta soif. Les fouets et les gifles sont les embûches et les douloureuses tentations de mon adversaire. Sœurs et frères, si en distinguant bien, vous n'êtes pas dans une dépression, mais dans une fatigue parce que vous êtes épuisé par ce monde qui nous entoure, c'est bon signe. Ça veut dire, c'est bon signe, excusez-moi, hein, ça veut dire que vous portez la croix de notre Seigneur. C'est-à-dire que le monde qui est autour de vous, qui est devenu, qui crache sur le Seigneur, vous crucifie, vous épuise et vous traînez votre croix avec celle du Seigneur. J'aime bien cette phrase, l'immense fatigue que tu ressens, ce sentiment d'épuisement qui t'abat, c'est là ta soif. Si vous allez aux élections européennes en rampant parce que tout le monde vote pour la PMA, la GPA, le meurtre de l'enfant dans le sein de la mère, le suicide assisté, eh ben, c'est que vous portez votre croix. Message du 31 mars 1988. Jésus se révélera encore davantage à vous. Il se communiquera plus intensément à vous et ainsi vous le contemplerez d'une manière plus belle que si vous pouviez le voir avec les sens de votre corps. La puissance de la volonté vous oriente à faire toujours son divin vouloir. Oui, Seigneur, comme une boussole est dirigée vers le pôle Nord, ainsi votre volonté est attirée irrésistiblement par son vouloir. Ça, c'est vrai, Seigneur. Lorsque quelquefois vous vous en écartez presque sans vous en apercevoir, il y a en vous une force qui vous oriente vers la bonne direction parce que votre volonté est absorbée par sa divine volonté. C'est encore vrai, Seigneur. Je confirme, comme diraient les charismatiques. Je confirme, je confirme. Dans certaines locutions, la Vierge Marie ne laisse
aucun doute sur le fait que la nouvelle ère correspond bien au royaume de la divine volonté. Message du 15 août 1991, toujours au père Gobi. La nouvelle ère que je vous donne, que je vous annonce, coïncide avec le plein accomplissement de la divine volonté. Ainsi va se réaliser finalement ce que Jésus vous a enseigné à demander au Père céleste, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Terra in cielo comme in cielo. C'est le temps où s'accomplit dans les créatures le divin vouloir du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En parfait accomplissement du divin vouloir, le monde entier est renouvelé parce que Dieu vous trouve comme son nouveau jardin d'Éden. Nous sommes le jardin, nous sommes l'Éden de Dieu. Jésus nous le dit souvent dans le livre, nous sommes l'Éden de Dieu, les amis. Nous n'allons pas simplement rejoindre l'Éden, nous sommes l'Éden de Dieu, où il peut habiter en aimable compagnie avec ses créatures. La nouvelle ère qui s'en vient désormais vous porte à une pleine communion de vie avec ceux qui vous ont précédés et qui, ici en paradis, jouissent de la parfaite félicité. Si c'est pas beau, ça, si c'est pas magnifique en ces temps sombres. Message du 19 avril 1992, le Christ ressuscité conduit maintenant le vouloir du Père à son parfait accomplissement par sa seconde venue dans la gloire pour instaurer son règne où tous accompliront sur terre la divine volonté. Nous sommes les petites graines, les semences, les précurseurs, sœurs et frères. Pour nous encourager, Marie nous parle de la récompense qui viendra après les moments obscurs et difficiles que nous devrons traverser. Cette récompense avait été aussi prophétisée dans les Saintes Écritures, message du 15 août 1991. Ainsi, vous contribuez déjà à construire la nouvelle Jérusalem, la cité sainte, qui doit descendre du ciel comme une épouse parée pour son époux, et vous formez la demeure de Dieu parmi les hommes, pour qu'ils deviennent tous son peuple, où toute larme sera essuyée par leurs yeux, où il n'y aura plus de mort, de deuil, de lamentation, d'affliction, parce que les choses anciennes sont passées. Amen. Alléluia. Prends la parole, Cette, Sœur Chantal, ou je vais me mettre à chanter. cette nouvelle ère, la Jérusalem nouvelle, Jérusalem veut dire aussi demeure de la paix, où le royaume de la divine volonté est déjà commencé, mais elle se superpose à celle de l'ère de la rédemption, de la même façon que l'ère de la rédemption s'est superposée à l'ère de la création, ou l'ère de Moïse ou de l'Ancien Testament, pendant la vie de Jésus sur terre. Ça veut dire qu'en fait, une ère ne commence pas juste quand l'autre finit, ça se superpose. Cette dernière affirmation et ce qui suit sont basés sur les paroles de Frances Hogan. Euh, Frances Hogan, j'ai appris à la connaître un peu plus. Ce qui est intéressant, c'est que très jeune, elle savait qu'elle serait missionnaire pour le Christ. D'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est que sa mère s'appelle Marie et son papa Joseph. Et elle dit aussi avoir des locutions de Jésus. Et elle a été interviewée par Mark McLean. Ce dernier vise par ses vidéos la préparation à ce qui s'en vient via les prophéties. Et Frances dit que la nouvelle ère va venir un peu à l'image de la première Pentecôte, soit par une effusion de l'Esprit Saint, une évangélisation et probablement, malheureusement, l'exécution de martyrs lors de la persécution de l'Église. Mais on peut voir ça aussi d'un bon côté, euh, parce que bon, ces martyrs vont aller directement au ciel, Oui, mais aussi, étant donné tout ce qu'on va vivre, ça sera pas si facile que ça de vivre sur la terre. Alors, de ce point de vue-là, martyr, ce sera pas si difficile que ça. Lors du début de l'ère de la rédemption, et en plus, il y aura la grâce, bien sûr, et du début de l'ère de la rédemption, au début du christianisme, il y avait alors la corruption du Sanhédrin, de la prêtrise. Il y avait différentes sectes, les pharisiens, les sadducéens. Il y avait alors deux grands prêtres, ou deux pontifes, Anne et Caïphe. Le Sanhédrin a fini par être démantelé en 429 par Théodose II avec la destitution de Gamaliel VI.
Frances Hogan, en fait, parle souvent de la divine volonté. Je pense que sur Amen Fiat, vous pouvez retrouver d'ailleurs différentes vidéos qui ont été traduites par notre frère Philippe, euh, parce que maintenant, elle parle beaucoup de la divine volonté. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle a étudié les Saintes Écritures toute sa vie. Et quand elle est arrivée, quand elle a commencé à lire les écrits du ciel, le livre du ciel, tout de suite, elle a dit, ça vient de Jésus. Elle l'a reconnu. Parce que dans les Saintes Écritures, c'est Jésus aussi qui parle. Et elle l'a vraiment reconnu dans les écrits du ciel. Pour elle, ça ne faisait aucun doute. C'était très familier pour elle, le livre du ciel. J'ajoute juste, comme tu viens de Donc, le dire, que c'est une énorme pointure au point de vue exégèse. Et donc, elle a cette chance, ce don, que je l'envie, de faire des liens, des connexions immédiates entre le livre du ciel et les Écritures. Alors, si vous écoutez donc effectivement sur Amen Fiat chez notre frère Philippe Martin, vous allez avoir, oui, oui, cette connexion entre les Écritures et le livre du ciel, c'est une merveille. Excuse-moi, ma sœur, merci, Ramon. je vous en prie. Euh, oui, et moi, j'ai la chance de pouvoir comprendre l'anglais parce que c'est incroyable tout ce qu'elle peut dire. Surtout aussi, elle fait aussi l'interprétation de toutes les écritures de la Genèse aux évangiles. Bon, ça demande du temps d'écouter tout ça, mais c'est vraiment très intéressant. Et alors, Frances Hogan fait le parallèle avec ce qui se passe en ce moment et ce qui se passait au début du christianisme et dit que Satan met tout en œuvre pour détruire l'Église et que le Vatican sera probablement détruit. Mais il est important de spécifier que l'Église ne mourra jamais et qu'il est très important de rester fidèle à l'Église, de rester dans l'Église, peu importe ce qui va se passer. Et Jésus dit d'ailleurs dans le livre du ciel, l'Église est en train d'agoniser, mais elle ne mourra pas. Au Oui. contraire, elle va ressusciter encore plus belle. C'est dans le volume 10, 19 janvier 1911. Les puissances Et de la Frances, pardon, Je rappelais une fois, les puissances de la mort ne peuvent rien contre elle. Notre Seigneur à Saint-Pierre. Hein. et l'Église, c'est tout, hein, c'est le Vatican, mais c'est aussi nous, surtout Oui, nous, oui, tous les fidèles. oui. Et elle fait mention française de prophéties qui ont été dites au Vatican en 1975 pendant le troisième congrès international du renouveau charismatique dont elle a fait partie. On parlait justement euh, des charismatiques et Frances Hogan en a fait partie. Et à la fin d'une messe de laïcs, Ralph Martin et Bruce Yocom prennent le microphone à l'autel papal et donnent alors des prophéties qui resteront célèbres dans l'histoire du renouveau. Et là, j'ai pris ces prophéties sur le site Marie de Nazareth. Donc, la première prophétie, vous allez voir, ça nous rappelle vraiment le livre du ciel. La prophétie, la première, c'est de Ralph Martin. Il dit, Jésus, puisque je vous aime, je veux vous montrer ce que je suis en train de faire dans le monde aujourd'hui. Je veux vous préparer pour ce qui va venir. Des jours de ténèbres arrivent pour votre monde, des jours de tribulation. Les bâtiments que vous voyez debout en ce moment ne le seront bientôt plus. Des soutiens qui existent pour mon peuple à présent ne seront plus là. Là, je pense peut-être qu'il parle des sacrements. Je veux vous préparer, mon peuple, à ne connaître que moi, à vous attacher à moi, à m'avoir en vous d'une façon plus profonde qu'elle ne l'a jamais été. Et là, je pense qu'il parle de la sainteté divine et de notre union, notre fusion complète avec lui, ou presque complète. Et je vais vous conduire au désert. Je vous dépouillerai de tout ce à quoi vous vous fiez présentement pour que vous ne dépendiez plus que de moi. Et là, peut-être qu'il parle aussi en fait, on se fie aussi beaucoup à des dévotions et comme il l'a dit dans le livre du ciel, il veut vraiment maintenant qu'on se tourne, qu'on ait que notre regard sur lui et qu'on ne s'attache pas aux dévotions, mais qu'on vraiment que on focalise sur lui uniquement. Alors, selon Frances, comme l'a dit Jésus dans le livre du ciel, l'Église sera crucifiée
pour qu'elle puisse ressusciter à travers nous, qui sommes le corps de l'Église, mais nous serons nus, dépouillés de tout, dispersés peut-être, probablement non, peu nombreux, pauvres, mais purs, saints et complètement abandonnés à Jésus. Et de cette façon, dépouillés de tout, on aura moins de distractions. On ne pourra que penser à Jésus. Et voilà, je te laisse la parole maintenant, Ramon. Oui, alors je réponds à Françoise. Oui, oui, ça a été dit qu'il y aura des martyrs. Je signale quand même que nous, on est Européens, que des martyrs, il y en a en ce moment. Hein. L'Église chrétienne est l'Église la plus persécutée dans le monde. Si vous allez au Pakistan, enfin, si vous allez en Afrique, si vous allez en Asie, les chrétiens sont exécutés par centaines et par centaines. Hein. Nos médias n'en parlent pas, mais donc la persécution, elle a déjà commencé. Elle n'est pas encore évidente en Europe, enfin, sous la forme physique, mais dans les autres continents, elle existe bel et bien. Hein. N'oublions pas. Frères et sœurs, j'en profite pour vous dire, je vais le dire calmement, ce que vient de dire lire Chantal, c'est important, c'est-à-dire que cette période de dépouillement dans laquelle nous entrons, qui nous a permis dans le premier Covid, rappelez-vous, de rencontrer notre Seigneur alors que nous étions tous isolés, c'est un petit peu comment dire, une anticipation de ce que nous allons vivre. Il ne sera plus temps pour nous de nous battre pour savoir si on doit communier dans la main ou dans la bouche, si on doit porter tel ou tel vêtement, si le pape est... Je dis ça parce que je le dis vraiment sans aucune agressivité, mais je reçois beaucoup de messages en ce moment de frères et de sœurs qui sont complètement déboussolés, des frères cathos, qui ne savent plus. Alors, est-ce que le pape c'est le bon, est-ce que c'est pas le bon? Est-ce que je dois communier dans la main ou dans la bouche? Les gens sont là, c'est-à-dire que les gens sont perdus. Vous voyez, les cathos sont perdus. Et là, on est en train de nous dire, mais ça sera, dans quelques temps, c'est plus ce genre de question qui va se poser. C'est la question qui va falloir se poser, c'est quand vous serez complètement isolé dans le lieu où vous êtes à cause des événements, est-ce que vous serez raccroché à notre Seigneur? C'est ça la question fondamentale. Est-ce que vous en vivez aujourd'hui? Donc, passez, pardonnez-moi, pas ces choses accessoires qui sont importantes, bien sûr, manger la communion dans la bouche est très important, mais ça sera beaucoup plus important, c'est est-ce que vous êtes vissé sur Dieu? Est-ce que dans le temps des persécutions, vous allez rester en Dieu quand on va vous interroger, quand on va peut-être vous inviter à dire le contraire de ce que vous pensez, etc., etc. Donc, j'ai vraiment une grande souffrance pour mes frères et mes sœurs en ce moment qui sont complètement perturbés, qui sur des questions que je nomme accessoires, voilà, accessoires, alors que là, le Seigneur et la Vierge Marie n'arrêtent pas de nous dire, mais vous allez être amenés au désert, les événements vont vous amener au désert pour que vous viviez d'une manière complètement purifiée, vous allez être brûlés par l'Esprit Saint pour vivre, savoir si vous êtes attachés radicalement ou non au Christ, c'est ça l'important. Qu'on s'y prépare, mes frères et sœurs, et qu'on n'embête pas nos frères et sœurs avec des questions d'ébroutilles qui les perturbent. Là, on a une grosse responsabilité aussi, mes frères. Hein. Lorsque ce sera le règne de Jésus dans nos cœurs, nous n'aurons plus besoin d'Eucharistie et de prêtres, car nous serons nous-mêmes des prêtres, comme Jésus le dit dans le livre du ciel. Quand? Pas aujourd'hui, hein, je vais revenir là-dessus. Hein, attention, hein, parce que les gens aussi qui comprennent de travers, on ne dit pas qu'on n'a plus besoin de l'Eucharistie. Écoutez bien, les églises sont peu nombreuses. Ça, c'est le volume 12, 27 novembre 1917. C'est le Seigneur qui parle. Les églises sont peu nombreuses. Cependant, beaucoup seront détruites. Souvent, je ne trouve pas de prêtre pour me consacrer sur la forme eucharistique. Certes, c'est en 1917, hein, certains permettent que des âmes indignes me reçoivent. Certaines âmes ne se donnent pas la peine de me recevoir et d'autres ne le peuvent pas. Ainsi, mon amour est entravé. Voilà pourquoi je veux la sainteté dans ma volonté. Pour les âmes qui la vivront, je n'aurai pas besoin de prêtre pour me consacrer, ni d'église, ni de tabernacle, ni d'hostie. C'est une phrase du Seigneur, je la reprends. Pour les âmes qui la vivront, la sainteté, c'est-à-dire la présence de Dieu entièrement en nous, je n'aurai pas besoin de prêtre pour me consacrer ni d'église, ni de tabernacle, ni d'hostie, parce que ces âmes seront tout ensemble, prêtre, tabernacle et hostie. Mon amour sera plus libre. Quand je voudrais me consacrer, je pourrais le faire à tout moment, jour et nuit, et partout où ces âmes se trouveront. C'est extraordinaire, ce passage. Oh, comme mon amour trouvera son complet déversement. Volume 12, 27 novembre 1917. Je rebondis là-dessus en disant que pour le moment, nous avons la chance d'avoir des Eucharisties, vous et moi. Profitons-en.
consommons-les, célébrons-les. Hein. On n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas aller à nous rendre à l'Eucharistie. Attention, parce que maintenant, je me méfie. Hein, mais dans le temps qui va venir, où nous serons pleinement vivants en Dieu, démunis de prêtres, démunis de sacrements, nous serons des tabernacles et des hosties vivantes, et nous pouvons l'être dès à présent, mes frères. C'est aussi ce qui est dit dans l'Apocalypse. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Sur eux, la seconde mort n'a pas de pouvoir. Ils seront prêtres de Dieu et du Christ et régneront avec lui pendant les 1000 ans. Apocalypse chapitre 20 verset 6. Alors, suite de la prophétie de Ralph Martin que nous a donné tout à l'heure Chantal, voici ce qu'il dit. Un temps d'obscurité est en train de venir pour le monde, mais un temps de gloire est en train de venir pour mon Église. Un temps de gloire vient pour mon peuple. Je déverserai sur vous tous les dons de mon esprit. Je vais vous préparer pour le combat spirituel. Oui, alors les tièdes hein, parmi nous, les sœurs et frères, c'est pareil. Vous savez, Jésus qui nous disait, je vomis les tièdes, c'est pas, c'est pas un temps pour la tiédasserie en ce moment. On l'a compris. Hein. Je vais vous préparer pour un temps d'évangélisation tel que le monde ne l'a jamais connu. Et lorsque vous n'aurez plus rien sauf moi, écoutez ça, et lorsque vous n'aurez plus rien sauf moi, vous aurez tout. Des terres, des champs, des foyers, des frères, des sœurs et de l'amour et une joie et une paix plus que vous n'en aurez jamais eu auparavant. Soyez prêts, mon peuple, je veux vous préparer. Ça, c'est monsieur Ralph Martin qui nous dit. Voici une autre prophétie prononcée au Vatican le même jour par Bruce Yocum, qui annonce le début du règne de la divine volonté. C'est au Vatican qu'il a annoncé ça. Je vous parle de l'aube d'une ère nouvelle pour mon Église. Je vous parle d'un jour qu'on n'a pas encore vu. Préparez-vous pour l'action que je commence maintenant, car les choses que vous voyez autour de vous changeront. Le combat dans lequel vous devez entrer en ce moment est différent, il est nouveau. Vous avez besoin d'une sagesse venant de moi que vous n'avez pas encore. Vous avez besoin de la puissance de mon Esprit Saint comme vous ne l'avez pas encore possédé. Vous avez besoin d'une compréhension de ma volonté et de mes façons d'agir que vous n'avez pas encore. La science infuse dont nous parle le Seigneur dans le livre du ciel. Ouvrez vos yeux, poursuit-il, Monsieur Bruce, ouvrez votre cœur afin de vous préparer pour moi et pour le jour que je viens de commencer. Mon Église sera différente. Ben, tant mieux, mon peuple sera différent. Vous aurez des difficultés et des épreuves. Ça, on l'a compris. Hein. Vous aurez des combats, des épreuves et des difficultés. Le confort que vous connaissez à présent sera loin de vous. Mais le réconfort que vous aurez est le réconfort de mon Esprit Saint. Ils vous chercheront pour prendre votre vie, mais je vous soutiendrai. Venez à moi, unissez-vous autour de moi, préparez, car j'annonce un jour nouveau, un jour de victoire et de triomphe pour votre Dieu. Voici ce qu'il commence. Ma sœur Chantal, juste, tu nous rappelles où ça a été dit au Vatican, ça, c'est ça, hein? Oui, C'est oui, en 1975. réunion charismatique en Oui, 1960 au Vatican. de, comme elle l'a dit, ça a été dit, ils ont pris après une messe à l'hôtel papal, ils ont pris le microphone et ils ont fait comme une parole de connaissance, D'accord. plutôt une prophétie. D'accord. Voilà. François précise en 1976. Merci, ma sœur Françoise. 75. Euh, 75. Bon, et donc, vous d'accord. l'aurez compris, c'est des prophéties qui ne sont pas nécessairement acceptées. Oui. D'ailleurs, même les prophéties de la Vierge Marie à Don Gobi ne sont pas non plus. Mais c'est seulement pour vous montrer que il y a plusieurs prophéties maintenant qui sortent, qui nous montrent effectivement qu'on s'en va vers le royaume de la divine volonté, et ça vient appuyer les écrits du livre du ciel de Luisa Picaretta. Donc c'est un argument de plus, je pense, Eh oui. pour en faveur du livre du ciel. Euh, donc, je continue avec ce que Frances Hogan mentionne. Elle mentionne que l'Église a commencé à fleurir, à prospérer lors du début du christianisme, au moment où plusieurs disciples ont eu à donner leur vie pour elle. On revient aux martyrs. Elle pense donc que certaines personnes devront mourir martyrs en témoignage de leur foi, comme ça a été le cas au début de l'ère de la rédemption. Et d'ailleurs, comme l'a dit Ramon, ça se passe déjà. Il y a déjà des prêtres qui sont
attaqué, assassiné, poignardé, malheureusement. Oui. Et d'ailleurs, je vous présente, et là, on va faire un partage d'écran. Est-ce que on voit bien? Oui, on le passe, ça y est, ça y Oui, est. on voit bien. Donc, je vous présente ce père polonais. Bon, pardon, je vais probablement massacrer son nom. C'est le père Adam Skwarczynski. Et donc, lui, il dit qu'il reçoit des messages, qu'il a des visions et il est certain qu'il devra mourir martyr. Il a eu dans ses visions et il sait que dans ses visions, d'après ses visions, qu'il devra mourir martyr. Il est né en 1946 et ce prêtre polonais est docteur en théologie et justement membre du mouvement sacerdotal marial fondé par Don Gobi. Il crée le mouvement Étincelle venue de la Pologne, inspiré par les écrits de Sainte Faustine Kowalska, dont les membres offrent leurs propres souffrances et difficultés de tous les jours en réparation pour les péchés du monde. Il est parmi les intervenants du film Prophétie diffusé en 2017, dont les participants, prêtres et théologiens, essaient d'interpréter la signification de cette étincelle qui, selon le petit journal de Sainte Faustine, aura comme mission de préparer le monde au retour du Christ. Et cette étincelle fait référence à l'illumination des consciences prophétisée à Garabandal, en Espagne. Et Ramon, peut-être tu peux nous en dire un mot de cette... Alors, oui, 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 oui. Alors, juste, c'est important ce que je vais vous dire. Là, avec Chantal, on a discuté. Euh, le père Adam, moi, je ne le connais pas. Je ne connais pas. J'ai vu un petit bout de vidéo. Et puis avec Chantal, on a discuté. Autrement dit, moi, je me situe par rapport à ce que dit Chantal ce soir sur le Père Adam, je me situe en retrait. Je veux dire par là, non pas en condamnation, non pas pour dire ce type-là ne m'intéresse pas, mais c'est pour être en clair par rapport au cénacle précédent qu'on a vécu, vous savez, la semaine dernière sur les comment dire les critères pour du Vatican, du dicaster pour révéler, pour évaluer une véritable intervention spirituelle. Moi, je me situe là actuellement, j'ai dit Chantal, toi, tu as choisi cet homme-là et tu vas nous le dire pourquoi, voilà, et tu es en train de nous dire pourquoi. Moi, actuellement, je me situe en décalage, en retrait, en n'ayant strictement aucune opinion, mais comme ça vient, on fait appel, et comme ça nous est proposé à travers les médias, chacun est à même de se faire une opinion à travers les informations qu'on nous donne. Voilà. Et je voulais juste situer dans ce cénacle-là, nous avons deux avis différents. Vous voyez, deux postures différentes. Hein. Je ne dis pas que je suis opposé à Chantal, mais pour dire que voilà, dans tout ce qui se présente actuellement, on peut discuter, on peut vérifier, et chacun de nous est appelé à faire la même chose. Alors, en ce qui concerne ce qu'on appelle l'illumination des consciences, hein, qu'on appelle dans le Garabandal, je vais aller très très vite, l'avertissement. Moi, je connais plus cette appellation d'avertissement à travers les apparitions de Garabandal de 61-65. Je vais être très rapide. Les quatre filles nous disent que à un moment donné, le monde entier, quel qu'il soit, qu'il dorme, qu'il soit en avion, qu'il soit aura l'évidence de Dieu. Dieu va se manifester pour une espèce d'évidence, c'est-à-dire que chaque personne, les chrétiens comme les incroyants, auront l'évidence de Dieu. Ça va se passer pendant quelques minutes. Alors, les filles expliquent que même les avions, tout va s'arrêter. Ah, ça, c'est la puissance de Dieu. Et nous serons de toute façon plongés dans une relation évidente avec Dieu, premièrement. Deuxièmement, je vais très vite, cette relation avec Dieu va nous permettre de nous situer, j'allais dire géographiquement, mais ce n'est pas géographiquement, c'est-à-dire du point de vue du cœur, où nous en sommes par rapport à cette évidence de Dieu. En découvrant Dieu, certains vont s'en trouver très proches, certains vont s'en trouver très éloignés. Troisième élément, tellement éloigné que nous verrions dans quelle situation nous serions si nous devions mourir à ce moment-là, c'est-à-dire si nous irions en enfer, au purgatoire ou au paradis. Quatrièmement, cet événement va amener des foules et des foules à se précipiter vers les confessionnaux
pour se confesser. Et il faudra que là, j'espère, nous aurons des prêtres. Voilà, ça c'est un cadeau que va nous faire le Seigneur. Je me permets simplement là aussi d'interroger l'intention que nous avons. Alors moi j'attends évidemment, j'attends cet événement comme beaucoup. Je ne donne aucune date et je ne spécule pas sur les dates parce que beaucoup s'y sont essayés, se cassent les dents et ce n'est pas l'essentiel, ça appartient au Seigneur. Mais j'interroge sur l'intention que nous avons de tels événements. Je veux dire par là que si mon intention c'est de dire super, on va avoir l'évidence de Dieu, ça va convertir mon conjoint, mes sales gosses qui ne veulent pas croire et tous les incroyants d'extrême gauche et d'extrême droite, tant mieux, ça va leur faire du bien. On se plante complètement, sœurs et frères, on se plante complètement. C'est un cadeau du ciel qui va faire que tout le monde va avoir l'évidence de Dieu, mais par la suite, des gens vont se dire que ça a été une espèce d'hypnose, je sais pas quoi, que ça aurait été un fait. Et donc, le libre arbitre va reprendre le dessus. Ne nous trompons pas. Notre Seigneur nous donne un cadeau, non pas pour nous forcer à croire, mais pour nous donner un cadeau. Et nous aurons après des gens qui vont revenir là-dessus en disant qu'on a vécu une hallucination collective, etc., etc. Le libre arbitre reprendra le dessus, ce qui est tout à fait logique puisque Dieu ne veut pas nous imposer. Voilà. Je vais prendre une petite comparaison, avec la danse du soleil de Fatima. La danse de Fatima, tout le monde l'a vue à Fatima, y compris, rappelez-vous, dans les histoires qu'on cite, les journalistes laïcards qui n'y croyaient pas, il a été bouleversé. Ça n'a pas empêché d'avoir la Seconde Guerre mondiale et ça n'a pas changé le cours du monde. D'accord? Alors, évidemment, ce qu'on va vivre dans l'illumination des consciences, ce sera beaucoup plus important. Mais ne nous faisons pas d'illusions. Ça laissera la liberté aux gens de dire tout et n'importe quoi là-dessus, puisque d'ailleurs, à Garmandal, on nous parle après un miracle et d'un châtiment éventuel avec des catastrophes. Ça veut donc dire que déjà, on a une forme de réponse, d'anticipation qui nous dit que cette illumination des consciences, si elle va amener beaucoup de gens vers les confessionnaux, si elle va amener des guérisons et des conversions, Dieu soit loué, ça ne va pas tout régler parce que la liberté de l'homme restera première, le libre arbitre, et il dira tout ce qu'il veut par rapport à ça. Voilà ce que je voulais dire par rapport Alors, juste une dernière chose, ça devrait nous rapprocher. Les filles de Garmandal disent que les chrétiens vont se rapprocher encore plus de Dieu, mais ce que je disais aussi au début de Cénacle, cette illumination des consciences va secouer aussi les chrétiens que nous sommes, va nous secouer aussi, hein, voilà, nos querelles, je pense, après que nous avons entre cathos, là, elles vont être pulvérisées, je l'espère en tout cas, après cette illumination des consciences, elle va nous rapprocher, elle va nous ressouder, c'est le minimum qu'on puisse souhaiter. Voilà ma sœur, ce que je voulais dire. Je vais juste rebondir un peu. On peut même dire peut-être que ça va nous souder pas seulement entre les cathos, mais aussi entre les chrétiens. Oui. Je l'espère. Oui, entre parenthèses, oui, alors dans les apparitions de Garmandal, l'unité des chrétiens est un des événements qui revient dans les annonces, entre les protestants, les orthodoxes et les catholiques. Oui, oui. Bon, avec les orthodoxes, Euh, oui, on est tout près, hein, mais enfin bon, oui, oui, on verra. Je te redonne la parole, ma sœur. oui, et je refais le partage d'écran. Oui, avec ce prêtre. Oui. Donc, j'explique pourquoi je parle de ce prêtre. En fait, il a décidé de parler de ses visions depuis peu, euh, à la demande de son père spirituel, parce qu'il veut aider les gens à imaginer le renouveau et même à y aspirer. Et c'est un peu aussi mon objectif pour ce Cénacle, c'est vraiment de le voir de façon plus concrète et de peut-être voilà, de penser que c'est pas nécessairement très loin, parce que quand on lit le livre du ciel, eh bien, ça peut nous paraître un peu plus loin, mais c'est vraiment pour vous dire que c'est commencé et de voir que ça se concrétise tranquillement et aussi de se faire une idée, parce que vous allez voir, je vais vous parler de sa vision de fin des temps. Et on peut le voir comme une histoire parce que, comme a dit Ramon, c'est pas nécessairement accepté ce n'est pas accepté par l'Église, bien sûr, mais je pense que c'est ça. On peut le voir comme une histoire et nous aider à imaginer comment ça va se passer, comment tous ces événements vont se passer. Et le père Adam dit qu'il a eu droit aussi à une illumination des consciences, l'étincelle, comme il l'appelle,
qui fait aussi partie, comme disait Ramon, partie des étapes qui nous mènera vers la nouvelle ère, le royaume de la divine volonté. Et voici comment il décrit cette expérience. Vers 1983, Dieu lui-même intervint pour me sortir de l'erreur et m'éclairer. Une nuit, alors que je priais dans l'église dont j'étais le curé, Jésus transporta mon esprit devant sa majesté, venant avec gloire et grande puissance, entouré d'anges, et me fit passer par le petit jugement. C'est aussi comme ça qu'on appelle l'illumination des consciences et le petit jugement, nommé à juste titre avertissement ou illumination des consciences. Après l'avoir vécu, je sortis de l'église en courant, persuadé que tous les habitants de la terre venaient de traverser la même chose que moi. Depuis lors, je sais comment se produira la première étape du second avènement du Christ, qui prendra tout le monde au dépourvu. Je dis bien la première, car la purification du monde, liée au châtiment inévitable, ne s'achèvera qu'avec les 3 jours de ténèbres, quand seront retranchés de la terre les révoltés contre Dieu. Et là, je vais justement vous parler de son autre vision, de sa vision de la fin des temps, mais je pense qu'il faut que j'arrête le partage. Bon, C'est bon, croyais que là, je pourrais, tu veux ajouter quelque chose? je vais voir, voilà, ça fonctionne. Est-ce que vous voyez, ce que On te voit. vous voyez la même chose que moi? Non, on te voit toi. Moi, je... D'accord. ouais. Donc ça fonctionne pas. Est-ce que tu veux, je dois faire partage d'écran? Ça va peut-être venir, hein. Alors, attends, partager. Voilà. Donc, c'est bon, vous voyez? Attends, ça arrive, ça arrive. On arrive. Par- Tu ne vois pas, Ramon? Non, 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 ouais, est-ce que non, 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 Ah, je le parce que fais. moi, ça m'indique que Nous, je suis en on train voit de un diaporama. partager. Ah, bon, d'accord. Bah, les autres voient. Très bien. Bon, bah, écoute, c'est bien. Si vous Ah, voyez il un y a diapo. que toi qui vois pas? Bon, bah, On, écoute, vas-y, on voit connecte. comme un PowerPoint, c'est ça? Ouais, il y a un diaporama Oui. là. Il y Moi a, non plus, je vois Là, pas. les lunettes sont à gauche et il y a le père Adam mais là, devant. malheureusement, je croyais On que, voit mais que ça Zoom. fonctionne. Voilà. Ah voilà, Voilà. maintenant en plein écran. Donc, je vous décris brièvement sa vision qu'il a reçue, une vision de fin Non, des non, non. temps. Et je vous donne en même temps, je vous mets à l'écran l'histoire comme c'est un petit peu long pour que vous puissiez suivre plus facilement. Donc, puis ceux qui étaient à l'intérieur de leur maison entendirent un fort appel de trompette, suivi de la voix d'un ange qui les appelait, appelant tous ceux qui se trouvaient dans une situation similaire à travers le monde. Et cette voix exigeait de tomber devant Dieu et de rejeter même la plus petite ombre de refus. Elle nous demandait de couper les liens avec tout ce que nous avions fait de mal dans notre vie jusqu'à présent. Et cette voix qui était aux commandes dit, et maintenant, réconciliez-vous. Cela s'adressait à chaque personne sur terre qui avait survécu jusqu'à ce moment-là et était restée dans cette prière. Maintenant, réconciliez-vous avec tout le monde, afin que vous n'ayez pas la moindre ombre d'animosité envers qui que ce soit sur terre. Et quand nous l'avions fait avec une telle puissance, une décision impliquant la personne tout entière, on pouvait sentir et imaginer que tous les gens du monde étaient devenus aussi proches que la famille la plus proche, que les meilleurs amis, comme quelqu'un que l'on aimerait embrasser avec les bras de son cœur, l'aimer encore plus que soi, même se priver de tout pour lui faire plaisir. Et quand ces deux décisions, l'une après l'autre, ont été prises, Dieu fera sortir ces gens et dans un instant, ils seront choqués de voir un monde nouveau. Là, je continue. Le monde nouveau que Dieu, disons-nous aujourd'hui, est sur le point de créer. Cependant, même s'il veut tellement le créer, peu de personnes sur Terre le savent. Et ce fut un autre grand choc pour moi,
lorsque je me suis retrouvée au paradis le 7 avril 2019. Il était environ minuit. J'ai vu le grand désir de Dieu le Père qui veut réaliser son projet et rendre ses enfants terrestres extrêmement heureux, un paradis que je n'ai jamais connu auparavant. Et d'un autre côté, Dieu le Père souffre terriblement parce que des milliards de personnes ne connaissent pas ce projet, soit l'ont rejeté et ne veulent pas le découvrir. Et cette passion de Dieu, le Père, que j'ai pu connaître en un éclair, est aussi quelque chose qui ébranle le ciel tout entier. Et la cour céleste est terrifiée en ce moment. Père, comment peux-tu encore supporter l'humanité dans cet état? Comment pouvez-vous supporter ce désir et cette souffrance? Et donc là, je fais un peu le lien avec un extrait du livre du ciel, du volume 20, le 19 novembre 1926. Comme je voudrais que tous ressentent mon terrible tourment, la léthargie dans laquelle ils tiennent ma volonté, parce que c'est leur volonté qu'ils veulent faire et non la mienne. Ils ne veulent pas qu'elle règne, ils ne veulent pas la connaître. Et c'est pourquoi ma volonté veut sortir de ces rivages avec son tourment et que s'ils ne veulent pas la recevoir par les voies de l'amour, ils puissent la connaître par la voie de la justice. Las d'un tourment qui dure depuis des siècles, ma volonté veut sortir et par conséquent prépare deux voies. La voie du triomphe, représentée par ses connaissances et ses prodiges, et tout le bien que le royaume du Fiat suprême apportera, et la voie de la justice pour les créatures qui ne veulent pas la reconnaître comme volonté triomphante. C'est aux créatures qu'il appartient de choisir la voie par où elles veulent la recevoir. Donc, ceux qui ont des oreilles entendent, il faut choisir si nous voulons recevoir ce royaume de la divine volonté par la voie de la victoire de l'amour et de la joie ou par la voie de la justice. Et là, il dit pas comment ça va se passer. Donc, je continue. Et j'ai vu que le ciel tout entier, les anges et les saints, comme suspendus au-dessus de la terre, le regardaient, prêts à un simple signe de tête de Dieu le Père, à passer à l'action et à s'impliquer d'abord dans la purification de cette terre de toute mort, saleté, choses inutiles, usines, etc., mais aussi participer à la création de nouveaux territoires, faire émerger de nouveaux arbres, nez, rivières, lacs, de beaux fruits même inconnus de nous sous ce climat et des fleurs. Et pour conclure, voici un petit extrait du livre du ciel. Le troisième fiat, cette nouvelle ère, donnera à l'homme tant de grâce qu'il reviendra presque à son état originel. Seulement alors, quand je verrai l'homme tel qu'il est sorti de moi, c'est bien sûr Jésus, mon travail sera complété et je prendrai mon repos perpétuel. C'est par la vie dans ma volonté que l'homme sera restauré dans son état originel. Et cet état originel, c'est bien sûr un état parfait, une santé parfaite. C'est dans le volume 12, 22 février 1921. Alors, j'arrête le partage. Merci, ma sœur. J'apporte une précision à travers tout ça qui est importante, c'est que le royaume de la divine volonté est amorcé depuis Louisa. Il est entamé, il est commencé. Ah, parce que là, on pourrait se dire à travers tout ce qu'on entend là, s'il ne faut pas oublier ça, ben ça va venir quand? Mais c'est commencé, hein, c'est entamé, c'est ça qui est important. Après, comment dans le temps, quand tous ces événements vont-ils se préciser? Mais avec notre Seigneur dans Louisa, c'est entamé. Nous y sommes et nous y travaillons si nous voulons y collaborer. D'accord? Ça, c'est super important. Et quelle joie! Et quelle joie! Et quelle joie! Pourrions-nous revoir ce diaporama? Mais bien sûr, Françoise, on pourra le revoir, bien sûr. Sœurs et frères, je ne te coupe Recevoir pas. le diaporama. Oui, oui, ça y est, Françoise. Recevoir, oui. Recevoir. Je l'enverrai, Françoise. Françoise et ses exigences, c'est 550 euros comme d'habitude. Pardon, 560, comme ils disent les commerçants, 599 euros, 599. Voilà. Pas dans la divine volonté, mon frère. Oui. Sœurs et frères, on peut continuer dans l'échange enregistré si ma sœur Chantal est d'accord. On peut
poursuivre avec un petit échange si vous le souhaitez. J'en profite d'ailleurs pour saluer nos frères et nos sœurs qui nous regardent en différé. C'est la pause publicité, hein, pour leur dire que vous pouvez nous rejoindre sur ce site noonarmor@gmail.com si vous voulez qu'on vous place sur notre liste de diffusion. nounarmor@gmail.com, puis comme ça on vous envoie les informations. Est-ce que des gens... Alors, merci à notre sœur Chantal qui s'est qui est aux Merci à ordres. toi, Ramon, pour le petit Oui, topo enfin, sur, ouais. sur C'est toi qui as bossé l'illumination avec des notre Seigneur. consciences. Ouais, ouais, c'est toi qui as bossé avec notre Seigneur et sous la direction de notre Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir, qui veulent commenter, poser des questions petite main jaune, comme d'habitude. Marie-Christine, là, tout le monde, énorme travail. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? On vous laisse souffler, respirer. Entre-temps, ma sœur Chantal, tu peux annoncer le menu de vendredi prochain. Qu'est-ce que tu nous as préparé? C'est quelque chose autour de l'abandon, c'est ça? Je n'ai pas encore le titre, mais ce sera autour des attachements et des détachements et Ah, du détachement du Père pour Jésus lors de sa passion. Et ça, ce sera d'accord. Jean Bernard qui Nous, fera une petite présentation sur ah ouais. cet abandon. Est-ce que le Seigneur a été vraiment abandonné par le Père? Eh bien non. Et là, il expliquera pourquoi. Jean Bernard, vous l'avez compris, dans la stratégie de ma sœur Chantal qui va m'éliminer petit à petit. Voyez un petit peu le cheval de Troie un petit peu. Alors, Christine, j'arrête de plaisanter. Christine, oui, ouvre ton micro, ma sœur Christine. Vas-y. Oui, c'est moi qui commence. Ah Quel bah honneur. écoute, je vois ta main. Oui, c'est toi qui commences, oui. J'ai réussi à trouver la petite main jaune, alors merci beaucoup. Merci déjà pour tout ce rappel à tout ce qu'a dit Chantal. Ce sont des personnes qu'on rencontre effectivement sur YouTube, où il y a d'excellentes choses. Alors j'avais deux remarques à faire qui sont particulièrement personnelles. Attention, hein, je ne parle qu'en mon propre nom, hein, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont d'accord avec moi. En fait, sur YouTube, on rencontre tout et n'importe quoi. Et là, il y a, je dirais, la plus grande vertu qui s'appelle la prudence. Vous savez, c'est la prudence là, qui donne la main à la sagesse et à je ne sais plus laquelle. Mais la prudence, aujourd'hui, je pense que c'est une grâce qu'on devrait vraiment demander peut-être à Marie. Aujourd'hui, c'est le 31 mai. C'est Oui. le dernier jour du mois de mai qui lui est consacré. Et Maman Marie est toujours auprès de nous. Enfin, moi, en ce qui me concerne, c'est quand même elle qui est venue me chercher. Donc, je peux témoigner avec grande joie. Et c'est très important ce que je vous dis parce que moi, j'ai des amis que je connais bien, des catholiques pratiquants, fervents, de très bonne volonté, etc., qui regardent et qui écoutent des choses absurdes. Hmm. Et là, c'est excessivement embêtant parce que ce que tu disais tout à l'heure, Ramon, là, je l'avais noté, c'est au milieu à peu près, les divisions qu'il existe à l'intérieur même de notre Église, même de notre toute petite Église de catholiques fervents, pratiquants et qui cherchent à approfondir leur foi. Là, il y a ce grand danger. Et puis, le deuxième danger, c'est ceux qui se jugent les uns les autres. Là, pas plus tard que bah, c'était avant-hier, lors de la prière de Saint-Michel, parce que c'était le 29, j'étais dans un autre groupe de prière Saint-Michel que je ne connaissais pas, parce que j'étais pas chez moi, et la personne qui animait le groupe de prière Saint-Michel avait comment dire, une animosité à l'égard des femmes qui portent des pantalons. J'ai cru qu'elle allait m'arracher les yeux parce que j'étais en pantalon et que la Vierge Marie aurait interdit aux femmes de porter un pantalon. C'est tout juste si je n'étais pas passible de l'enfer immédiat. Donc, à l'intérieur même de notre Église et de tous ceux qui sont des fervents pratiquants, qui œuvrent, qui avancent, qui cherchent, qui approfondissent, il y a plein de dissensions. Et là, je pense que malheureusement, c'est toujours le malin et ses sbires qui est trop content de ficher la pagaille et la zizanie, puisque c'est le prince de la zizanie quand même. Donc voilà. Et là, j'ai un petit peu de mal
à ce que tu disais tout à l'heure aussi, hein, euh, ben, la maîtrise de moi, parce que j'ai un petit peu le même genre de caractère que Ramon, donc quand Mon tu es... Dieu, Ça me fait un peu rigoler, parce que je mon suis un Dieu. peu pareil. Euh, et donc, mais on est plusieurs, parce qu'en fait, on a tellement envie que les autres soient, je dirais, dans le bon sens, parce que on essaye tous d'avancer. Et après, la quatrième chose j'ai souligné, ce que tu as dit très important, par contre, c'est pour nous que nous devons approfondir notre conversion et pas pour les autres. Donc, merci d'avoir. Je vais arrêter maintenant de m'énerver pour Mhm. rien, même intérieurement, même quand je boue, parce que finalement, c'est le Seigneur qui s'en occupe, il le sait très bien. Oui, Et oui. il y a des choses absurdes qui sont dites, parce que tout le monde le sait, c'est d'une évidence, parce qu'il croit en encore des images, je dirais presque, qui sont allés chercher et qui restent gravées et qui deviennent presque dogmatiques. Donc merci d'avoir dit, c'est sur sa propre conversion qu'il faut Oui, travailler et pas sur celle des autres. oui, tout à fait. Merci Christine, merci infiniment. Je vais juste ajouter un élément, on va dire, sociologique. Actuellement, tout le monde est perturbé. On n'a plus affaire à une vérité, mais à des vérités. Vous prenez tout. La définition du réel. Aujourd'hui, je prends un exemple très simple. J'en parlais encore aujourd'hui avec ma sœur Chantal. Si vous défendez la vie dans le sein de la mer, vous passez pour un fasciste et un réactionnaire. C'était inimaginable il y a quelques années. Je veux dire, l'inversion, vous voyez des choses. Si vous défendez l'altérité homme-femme, vous devenez un fasciste, pas de facho dans nos quartiers, on le chante, on l'entend. Bon, voilà. C'est pour vous dire qu'il y a des réalités, il y a plus d'une vérité, il y a des vérités. Donc, ces vérités vont se confronter, se faire la guerre. Il ne reste donc pour nous chrétiens plus qu'une seule vérité valable qui va pouvoir remettre tout ensemble, c'est la vérité divine. Mais tandis que ces vérités sont en train d'exploser, ça provoque une insécurité. C'est là que je reviens à un argument un peu sociologique, c'est que dans tous les domaines, et pas au niveau des cathos, mais les cathos le vivent aussi, on a peur et on a besoin de gens qui parlent fort, qui vous disent, par exemple, si tu portes pas de pantalon, t'es perdu, tu vas aller en enfer. Ce genre d'ineptie, d'erreur totale, parce que plus on va parler fort, plus ça va nous sécuriser et ça va sécuriser les gens qui parlent. Donc, effectivement, soyons prudents parce que tous les gens, comme tu dis, qui dans les sites internet où il y a à boire et à manger, qui parlent le plus fort, il faut y faire très attention. Ça sécurise les gens parce que nous-mêmes, cathos, nous sommes. Or, tout ce qu'on vient de lire là tout à l'heure, là, dans les textes qu'on a lus, c'est on va se retrouver. Le Seigneur nous prépare un cœur à cœur avec lui, démunis de tout, restant seul avec notre foi pour savoir si on reste debout. C'est là, hein, c'est pas avec des pantalons, des jupes ou des machins comme ça qu'on va tenir. Hein, encore une fois, je prends un autre exemple, la communion dans la main, la communion. C'est terminé, Oui. ça. Ça va être d'autres combats, mes frères et sœurs. Ça va être d'autres combats. Donc voilà, ben oui. Alors demandons, comme tu dis, l'humilité, la vertu de patience, et puis surtout demandons au Seigneur de nous prendre entièrement, afin que ce soit lui qui. Je le dis toujours, quelqu'un qui vit dans la divinité, c'est celui qui ne peut pas être séparé de ses frères, quel qu'il soit, quel qu'il soit. On ne peut pas puisqu'on est en Dieu. Donc, des gens qui nous énervent, ma sœur Christine, des gens qui nous exaspèrent, des gens qui nous persécutent, on va les aimer jusqu'au bout, on va les respecter jusqu'au bout. On peut se battre contre eux de manière contradictoire, hein, théologique, mais on va avoir le regard que le Seigneur a vis-à-vis d'eux puisque nous sommes en Dieu. Et aussi, ne pas oublier qu'après tous ces troubles, le Seigneur dit, ce sont ces gens-là qui illumineront les autres, qui seront complètement enfoncés dans les ténèbres en disant, mais comment se fait-il que vous ne piquiez pas de crise, que vous soyez en paix, que vous soyez heureux, que vous soyez dans la joie, malgré tout ce qui vous arrive, on vous a tout ramassé, on vous a renversé vos églises, on vous a brûlé vos baraques, etc. Et vous êtes encore, bon voilà. Voilà. Mais c'est un vrai combat. Hein. En tout cas, on est dans une insécurité totale. On le sent bien partout. Politiquement, les gens ont besoin de se rassurer à droite et à gauche dans tout ce que vous voulez, partout. Et donc, les chrétiens n'y échappent pas. Et donc, on a des sites, effectivement, qui vont rassurer à bas prix, à très bas prix, certains cathos. Ça, c'est sûr. Merci, Christine, pour cette analyse. Ma sœur Colette. Ouais, merci Christine, c'est très intéressant d'avoir dit ce que tu as dit. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir photographier les textes de Chantal, là, au fur et à mesure. Et parce que je voulais vous dire, ce qui m'a frappé dès le début, c'est j'ai vu le grand désir de Dieu
qui veut que tous ses enfants terrestres soient extrêmement heureux. Et d'un autre côté, le père souffre terriblement. Et là, moi, j'ai toujours mon repère des 9 excès d'amour. C'est la souffrance de Dieu de pas pouvoir nous donner son amour, bloqué par notre attitude, par notre enfermement. Donc, finalement, ces 9 excès d'amour me permettent de, par exemple, j'ai retrouvé, par exemple, la joie de lire les laudes le matin. Au fond, cette espèce incroyablement, je vois à chaque fois des excès d'amour, comment Jésus nous aime. Je trouve ça absolument génial. Euh, voilà, c'est tout. Mais c'est merveilleux, c'est tout. Les excès d'amour, eh oui, les excès d'amour, livre 1, tome 1 du livre du ciel. N'est-ce pas, ma sœur Emeline? Tu disais quelque chose? Merci, ma sœur Colette. Merci. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Vous êtes Bon, alors, si dans les... personne dit rien, je voudrais dire que je suis très touchée, Christine, quand je t'ai vue avec ta fille tout à l'heure. Je trouve qu'il y avait entre vous quelque chose d'incroyable et voilà, j'aime voir l'amour et ça m'en- ça m'inonde d'amour de voir l'amour et je voulais te remercier. Ah ben elle est là en plus. Je pensais qu'elle était allée se coucher. Voilà, donc merci vraiment, vraiment, vraiment. Et puis aussi, je voulais vous dire que j'avais toujours appris que dès qu'on veut convaincre quelqu'un, c'est qu'on doute de soi et on a besoin de convaincre pour se rassurer. Et donc, si on est vraiment intérieur et complètement en paix et dans la paix et la joie que nous donne cette divine volonté, on rayonne, mais on n'a plus de préoccupation dans la Oui, discussion d'avoir raison. oui. C'est quelque chose de complètement différent. La juste indifférence, hein? La juste C'est pas indifférence. l'indifférence parce qu'on Non. souffre tellement que l'autre ne soit pas heureux. Alors, la juste Mais distance, c'est pas je une suis pas indifférence. indifférente. Je déteste le mot D'accord. indifférence des Bon. jésuites. Je déteste les jésuites à cause de ça. Pardon. Je vais pas m'énerver. Je comprends, j'ai Je touché. préfère les excès d'amour. La juste distance, la juste distance. Voilà, bon, ça ira peut-être. Denise, merci Colette, merci ma sœur Colette. Denise, Voilà, pour moi, je voudrais partager avec vous ce message de la Vierge qui est très court, mais qui en dit long, qu'elle a donné, je ne sais pas en quelle année, à San Damiano. oui. Elle dit aimer, prier, offrir, souffrir et faire silence. Hmm. Et ce que j'aime, c'est tellement, c'est sobre, mais ça résume l'attitude qu'on a à adopter face aux dissensions, Hmm. aux divisions, voilà. Je préfère, c'est pas de l'indifférence, c'est faire silence, savoir faire silence, savoir rester prudent, voilà. Euh, et puis aimer, prier, souffrir, offrir, Ouais. c'est tout, voilà. Et j'aime à dire que il suffit aussi de, encore une fois, méditer sur la vie de la Vierge à son époque. Ben, c'était en ébullition, les dissensions, les divisions, les opinions diverses. Elle était dans le monde, elle n'était pas isolée dans un monastère. Euh, donc, elle vivait en société et ô combien de choses étaient ramenées à ses oreilles. Oui, Et on la voit justement dans ce message. Elle aimait, elle priait, elle offrait, elle souffrait et elle faisait silence. Voilà ce que je voulais vous dire. merci ma sœur Denise, merci. Nous avons Marie-Christine et Chantal. Chantal, tu avais levé la main d'abord. Chantal. Peut-être Marie-Christine avant. Marie-Christine alors, Marie-Christine. Oui, bonsoir. Juste, je voulais, quand on a parlé de l'illumination des consciences, moi, ça m'a évoqué quelque chose du livre du ciel. Alors, je ne sais pas du tout dans quel tome c'est, lorsque Jésus a dit qu'il étendrait son filet sur tout le monde. Ah ouais. Ça vous évoque quelque chose, ça? Et je ne sais pas du tout où ça se trouve, mais moi, ça me fait penser à ça.
Et parce que je sais que lorsque je parle à une amie, lorsque j'ai parlé à une amie de la divine volonté, de ce don, et que, bon, bah, elle veut pas y rentrer dedans, elle y croit plus ou moins, elle dit, bah, j'attendrai que le Seigneur me prenne dans son filet. Voilà. Donc, je sais pas si ça a une relation, si ça, voilà. Si quelqu'un en sait un peu plus, Oui, voilà. oui, oui. Oui, mais je crois que Marie-Christine, j'allais dire, la réponse est dans ta remarque, pas dans ta question, mais toi, tu es dans la divine volonté parce que le Seigneur t'a mis son filet sur toi, il t'a saisi. Oui, Et tant que nous ne sommes pas saisis, nous ne pouvons pas adhérer. C'est un mystère, hein. Et donc, voilà, le filet, eh ben, pour ton ami, c'est peut-être pas encore le temps, le moment, mais la réponse, elle est là. C'est que si nous, enfin, je pense qu'on pourrait tous témoigner, hein, si nous sommes dans la divine volonté, c'est que, j'allais dire, on ne l'a pas choisi, c'est le Seigneur qui nous a choisi, hein, qui nous est tombé dessus, qui a battu son filet sur nous. Et on s'y trouve tellement bien que on ne veut plus en sortir, quoi. Donc, ça ne sera pas une adhésion personnelle, c'est à un moment, ton ami, elle dira, ça y est, il y a quelque chose qui se passe, je suis saisi, comme, tu sais, comme les prophètes, hein, Osée, Amos, j'ai été saisi derrière mes mules ou compagnie, là. Le Seigneur m'a prise et c'est là que ça va se passer, quoi. Il me ouais, semble. j'avais pas vu les choses comme ça, oui. Ok. Donc là c'est pareil, entre parenthèses, mais c'est un bon exemple. C'est-à-dire que, quelle que soit votre relation entre amis, c'est pas la peine de la bassiner avec ça. Elle sait, il faut attendre le moment où le Seigneur va la saisir, quoi. Oui, oui. Intéressant. Ah ouais. Merci, merci, merci. Merci à toi. Merci. Ouais, ça c'est important aussi. Alors c'est pareil, on va pas parler de la juste distance. On en parle souvent. C'est qu'à par rapport à nos frères et à nos sœurs, à nos familles, à nos proches, on a cette distance. Seigneur, que ta volonté se fasse quand tu veux, quand tu voudras. Voilà. Moi, j'ai un de mes fils qui m'a dit, oh, mais moi, je suis complètement ouvert à ton histoire d'illumination des consciences. C'est un athée scientifique primaire, hein, et il attend que ça. Il dit, je vais voir. Je vais voir. Voilà, en attendant, il ne croit en rien et surtout pas en Dieu. Mais voilà, voilà quelqu'un qui a une disposition. Je me marre parce que je sais qu'avec cette disposition, il va être complètement renversé. Ça va être quelque chose. Après, il va falloir que je lui cours derrière au niveau religieux. Mais pour le moment, il est honnête. Il dit, moi, si ça m'arrive, je ne demande pas mieux que de rencontrer Dieu, hein. Si c'est vraiment l'occasion de rencontrer Dieu, on va le rencontrer. Pour le moment, c'est niette, hein. Voilà, il ne se passe rien. Voilà. Bon, bah, je vais pas pardonnez-moi, je ne vais pas l'emmerder avec ça tous les jours, hein. Dieu, que ta volonté se fasse au moment où tu le veux, quand tu le veux, avec lui. Voilà. Ma sœur Cécile, si tu ouvres ton micro, c'est mieux, parce que pour chanter, il faut ouvrir le micro. Voilà. Bon, c'était pour continuer dans cette lignée, un petit partage d'expérience, voilà. Ça doit être toujours la divine volonté qui me tombe sur le coin du nez. Je parle avec un ami qui est chrétien, mais pas dans la divine volonté. Et je sais pas comment j'en viens à ça. Et je dis, ah là, j'ai discuté avec une copine, et pareil, qui était pas du tout, qui sait que je suis chrétienne, catho, tout ça, mais bon, des fois, on se charrie, la charrie un petit peu. Et j'ai dit, non, mais j'y crois, je vais finir par la convertir. J'ai échappé ça. Vous voyez, j'étais dans une sorte de, ah là, j'essaye le truc. Et là, je vous parle de quelqu'un qui n'est pas dans la divine volonté. Il m'a recadré, correction fraternelle, donc vous voyez. Et il m'a dit, Cécile, c'est pas toi qui vas la convertir, c'est Jésus. Oui, bah d'accord, voilà. Bon. Donc voilà, c'était pour dire que les voies du Seigneur sont impénétrables et que effectivement, je crois que c'est pour tout le monde que ça va tomber sur le coin du nez. Après, toujours pareil, chacun aura encore son libre arbitre et quelles seront nos réactions, on ne sait pas, hein, ça va être... Oui, oui. Ouais. Ça me fait penser très rapidement. Un jour, j'avais dit à mon meilleur couple d'amis que j'avais sur Terre, je leur avais dit que je priais pour eux. Ils avaient très, très mal pris ça. Ah ouais. Mais comme si je les avais insultés. Et donc, je ne leur ai plus jamais parlé de ça. C'est-à-dire, Ouais, voilà. ils m'ont dit, de quel droit pries-tu pour nous? C'était comme si je les avais violés. De Ouais. quel droit pries-tu pour nous? Mhm. Et alors là, j'étais stupéfait parce que pour moi, c'est une marque. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était une marque de possession. D'ailleurs, vous avez beaucoup dans les communautés des gens qui, quand vous quittez une communauté ou quand vous n'êtes plus d'accord avec eux, les gens de la communauté vous disent c'est un bon révélateur, on prie pour toi. Hein, je dis oui, et ça fait beaucoup de mal aux gens qui quittent la communauté. On prie pour toi. Ah oui, bon, ça veut dire que moi j'ai besoin et vous n'avez pas besoin. Mais vous Eh voyez, oui.
c'est pour encore se dire que Dieu, laissons faire le Seigneur. Laissons faire le Seigneur. Marie-Christine, merci ma sœur Cécile, recadrée. Oh ben, Oui, régulièrement. tellement fougueuse qu'il faut bien qu'on te recadre de temps en temps, toi. Voilà, c'est ça. Marie-Christine, non, tu voulais revenir, je ne sais pas, ou c'est la main qui reste allumée. Parfait. Cécile, tu voulais ajouter quelque chose ou je t'ai coupé la chic? Non, ça va, d'accord. Parfait. Sœurs et frères, nous allons peut-être nous quitter là. Voilà. En tout cas, si on peut résumer, laissons-nous faire, abandonnons-nous. Dieu, tout ce qu'on vient de... Oui, à Chantal, ma sœur Chantal, bien sûr, mais oui, ma sœur Chantal, vas-y. J'ai déjà trop parlé, c'est ça? Non, Non, je voulais juste revenir sur ce que Colette a dit par rapport aux relations parfois difficiles entre nous, ceux qui n'ont pas tout à fait les mêmes opinions, tout ça, et même les relations, comme d'ailleurs le père Adam a dit qu'il faudra se réconcilier, tout ça. Et en fait, moi, ce qui m'a marqué, c'est beaucoup une petite confidence de la petite Thérèse qui disait que euh, elle tentait d'être la plus aimable possible avec celle qu'elle détestait le plus dans sa communauté. Et d'ailleurs, cette personne, cette religieuse, elle ne comprenait pas d'ailleurs pourquoi la petite Thérèse avait tant d'attention pour elle. Mais pourtant, la petite Thérèse, de tout le temps, elle disait que euh, il y avait vraiment comme une antipathie avec elle, mais elle faisait tout pour être des plus sympathiques avec cette personne. Et je pense qu'il faut agir un peu dans ce sens-là. Il faudra aimer nos ennemis et bon, éventuellement, on n'aura plus d'ennemis, mais je pense que pour l'instant, faut avoir un peu cette optique-là. Et d'ailleurs, nous devrons partager, même au ciel, partager beaucoup de choses avec toutes les âmes. Donc, s'habituer à vivre des choses avec des personnes qui sont un peu différentes de nous. Et voilà. Donc, oui. moi, c'est vraiment le souvenir de cette confidence de la petite Thérèse que je trouve super et qui me guide un peu. J'essaie, hein, comme Cécile, on essaie, mais de temps en temps, faut se recadrer. Voilà. Eh oui. Et cet amour nous fait progresser, hein. Quand on commence, quand on peut aimer les gens avec qui on a des difficultés, qu'on se fait un petit travail sur soi-même, on fait un bond en avant dans l'amour extraordinaire. C'est ça aussi qui est fabuleux, quoi. Ça, c'est fabuleux. Ouais. On expérimente qu'on peut aimer davantage. C'est un cadeau qui nous revient dans cet exercice-là. Françoise, qui lève sa main pour réclamer son diaporama. Françoise. Non, non, je vais pas réclamer. Là, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire au niveau de l'amour et de ce que dit la petite Thérèse. Mais quand même, il me semble que dans la divine volonté, bon, tout ça est vrai, mais si on laisse le Seigneur agir en nous, il aime en nous. C'est lui l'amour. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à lutter et tout, mais il me semble que la nouvelle sainteté dans la divine volonté, c'est justement être toujours et toujours, Jésus est en moi, il aime en moi. Jésus est humble, c'est l'humilité en moi, voilà. Et parce que ben, ça facilite quand même la vie. Oui. Parce que le Seigneur est là et il y a des choses, du coup, on les fait de bon cœur et elles se font. Moi, il me semble qu'elle est là, la nuance de la divine volonté. Il ne faut pas qu'on la rate. C'est vrai, je suis un peu rabat-joie, mais j'ai le sentiment qu'elle est Pas là, du tout. elle est là, le fin du fin, c'est ça. Il faut pas qu'on la rate, mais oui, non, non, c'est pas rabat-joie du tout, mais non, non, non. Au revoir Marie-Christine, sois bénie, Voilà. Marie-Christine. J'insiste, mais parce que moi, je dis pas que j'arrive à le vivre, mais je sens tellement que c'est ça, Et c'est oui, Jésus en nous, moi avec Jésus. Et quand il aime en nous, eh ben, il nous facilite la vie quand même. et ouais, et C'est plus simple. comme tu dis. Mais oui, ma sœur, parfaitement. Ouais, béni sois-tu. Et oui. Voilà. Françoise, Chantal, tu voulais rajouter quelque chose? Non? C'est Rebondir sur oui. le rebond de Françoise. Euh, Effectivement, je trouve que depuis que je chemine dans la divine volonté, on sent parfois que bon, c'est pas nécessairement nous qui aimons, c'est vraiment. D'ailleurs, Ramon, je pense, en a parlé aussi.
c'est le Christ qui aime à travers nous et ça devient plus facile d'aimer euh, toute personne, même la caissière, Oui, comme oui. on aimerait notre frère ou notre sœur. Oui. Voilà, c'est effectivement, et on le sent, on le sent à travers nous, cet amour, même si c'est ça, c'est pas notre amour, c'est l'amour du Christ. Mais ouais, c'est vraiment super, effectivement, dans la Ah, divine volonté. Je suis d'accord Mm. avec toi, Françoise. Je si. confirme. Oui, Françoise. Tu vas te coucher? Tu as- Oui, j'avais juste une question. Du coup, je Qui suis qui passée nous à la pose une question? pharmacie. Ah, c'est Colette. Donc, j'ai acheté tous les Ma sœur Colette. médicaments. Bon, mais Colette va chercher ses médicaments. D'accord. Bon, bah, tu lui fais une grosse bise. Ah bah c'est ça, hein. Comme on dit, les trucs du direct. Excusez-moi, Christine, Christine va me comprendre, c'est ma petite fille qui m'appelle. Je vous Oui, embrasse. eh bien, on t'embrasse aussi. On embrasse la petite fille en Christ Jésus. Mes sœurs et frères, peut-être que, sauf si vous avez encore des choses à nous dire, c'est un sujet tellement vaste. Restons unis, mes frères et mes sœurs, restons unis de par la présence de notre Seigneur en nous. C'est lui qui fait le travail, comme nous l'a rappelé François, c'est important. Notre travail, c'est de lui laisser la place. Rappelons que nous sommes l'Éden. Notre âme, c'est le paradis de Dieu. Notre âme, c'est le paradis. Il faut vraiment que on ait cette démarche-là, qu'on quitte notre ancien vêtement où on allait toujours avec la force de nos petits poignets, de nos vertus et de grâce vers Dieu, où on se cassait la figure. Là, le Seigneur, il est dans l'urgence, on l'a compris à travers tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, il est dans l'urgence de s'installer chez nous, d'installer son royaume de la divine volonté qui est déjà amorcé depuis Louisa Picaretta. Il ne demande qu'à l'ouvrir, quitte ta robe de tristesse. Mais oui, c'est quitter, voilà, pour s'instaurer chez nous. Merci, ma sœur Chantal. Sœurs et frères, on va demander, comme dirait ma sœur Rolande, à notre Seigneur de nous bénir, et il va nous bénir, lui qui est heureux de ce que nous vivons ce soir, que le Seigneur Tout-Puissant, miséricordieux, plein d'amour et de tendresse nous bénisse. Au nom du Père, en ce jour de la visitation, au nom du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Vierge Marie, Vierge Marie et ta cousine, j'en perds mon latin, Elisabeth, qu'elle nous bénisse aussi, qu'elle reste avec nous, qu'elle ne cesse de nous apporter Jean-Baptiste, qu'elle ne cesse de nous apporter le Seigneur Jésus tout au long de cette nuit, tout au long de ce week-end. Sœurs et frères, on se retrouve, si vous le souhaitez, la semaine prochaine, mercredi, pour un week-end lecture. Et puis, donc, pour un autre cénacle, nouvelle mouture avec Jean-Bernard et Chantal sur le détachement, sur l'abandon. Et Ramon, j'espère aussi. Oh oui, je serai là, je serai là. Je vais garder un petit peu de pouvoir quand même, parce que j'aime le pouvoir. Mais je me ferai discret, je me ferai discret. Voilà. Allez, bonne soirée. On peut mettre un terme à notre enregistrement. Bonne soirée et nous restons unis en Dieu, avec Dieu et par Dieu, nous sommes unis constamment, H24.